Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'intitule « Jouer la mélodie de son âme ». Croyez-vous que votre naissance soit le fruit du hasard ? Pensez-vous que ce soit une pure coïncidence que parmi les millions de spermatozoïdes se pressant pour féconder l'ovule, il n'en soit resté qu'un seul et qu'il ait donné vie à la personne que vous êtes aujourd'hui ? Vous êtes le fruit de la création divine. Il n'existe personne qui soit exactement comme vous sur Terre. Vous êtes né pour apporter votre singularité dans la mosaïque de la vie. Vous êtes comme une couleur sur la palette de la vie. Alors honorez-vous votre singularité. Colorez-vous l'existence par votre propre nuance ou vivez-vous dans l'ombre de vous-même sans éclat ? Avez-vous l'impression d'être terni, fade ou carrément éteint ? Avez-vous oublié qui vous êtes vraiment ? Vous avez été créé afin de faire cette expérience unique qu'est la vie sur Terre, avec des moments difficiles, des moments joyeux, la vie, la mort, les cycles des saisons, etc. Dans un orchestre, chaque musicien joue sa partition pour que l'harmonie soit parfaite. Mais imaginez que plusieurs d'entre eux décident de s'écarter de l'œuvre du compositeur pour jouer n'importe quoi. Quel résultat cela aurait-il sur l'ensemble de l'orchestre et sur nos oreilles ? Nous quitterions certainement la salle de concert au plus vite. Eh bien, voilà ce qu'il se passe lorsque nous ne jouons pas la mélodie de notre âme. Lorsqu'on s'éloigne de notre véritable nature qu'est l'harmonie, on joue faux et ça s'entend dans tout l'univers. Si vous tendez votre oreille et votre cœur, vous saurez certainement les disharmonies qui se jouent actuellement dans votre vie. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous saurez qu'il y a une partie de votre vie où la mélodie n'est pas juste. Vous jouez faux lorsque vous ne vivez pas dans la justesse de qui vous êtes vraiment. Et vous le ressentez, n'est-ce pas ? Bien sûr, on ne peut pas se mentir à soi-même. Certaines personnes s'en accommodent toute leur vie. La disharmonie est si grande qu'ils n'ont plus la notion de l'harmonie. La vie est censée être harmonieuse ? Ah bon ? Franchement, vous m'en apprenez une belle. Moi qui regarde les informations tous les jours, je peux vous dire que la vie sur Terre est loin d'être harmonieuse. Alors oui, effectivement, vu sous cet angle, il y a ceux qui ne se posent pas la question, car ils croient que la vie est ainsi et que c'est la normalité. Et puis, il y a ceux qui se demandent, mais enfin, ce qu'on voit à la télé, ce n'est quand même pas ça la vie. Est-ce qu'il n'y a donc rien d'autre ? Et ces personnes-là commencent à s'interroger sérieusement et à chercher ailleurs, à imaginer autre chose. Et pire encore, à vouloir le vivre. Est-ce un éclat de folie ou de génie ? Tout est une question de perspective. Il arrive un moment où la mélodie que nous jouons sonne tellement faux que notre être tout entier ne peut plus le supporter, au point d'en ressentir physiquement du dégoût. Alors, l'action posée par la suite est si éloignée de la vie que nous avions jusqu'à présent qu'elle peut sembler incompréhensible pour certaines personnes autour. La vie nous invite alors à prendre des chemins que nous n'aurions jamais pu imaginer. La vie nous invite à aller ouvrir cette porte de l'inconnu et à aller voir comment pourrait être notre vie si on commençait à jouer la mélodie de notre âme. Dans ce grand orchestre qu'est l'univers, nous avons tous notre partition à jouer. Quel est l'instrument le plus approprié pour vous ? C'est-à-dire, quelle forme allez-vous utiliser ? Quelle mélodie allez-vous jouer avec tout votre cœur ?
c'est-à-dire qu'est-ce qui vous inspire vraiment et quelle est celle qui est la plus juste pour vous, quelle est cette mélodie, quelle est cette justesse, cette nouvelle harmonie que vous allez apporter à votre vie. Au plus profond de vous-même, je vous invite à écouter la mélodie de votre âme. C'est celle qui vous remplit de joie, c'est celle qui vous rend confiant et serein, c'est celle qui a toujours été là et qui attend que vous soyez enfin prêt, enfin prête à la jouer pour votre plus grand bonheur et pour le plus grand bonheur de tout l'univers. Écrit et lu par Caroline Faget. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.